Bonjour à tous. L'avenir de la section féminine du DFCO sans doute sauvé. Le club est entré en négociation exclusive avec un acteur de premier plan, selon un communiqué. Le DFCO assure aussi que le centre de formation féminin sera pleinement maintenu, tout comme l'engagement de toutes les équipes de jeunes au plus haut niveau nationaux. La mobilisation se poursuit dans le Jura encore aujourd'hui. Les associations Pôle Grand Prédateur, la LPO encore, le collectif Renardou organise le week-end roux. Rendez-vous au Carcom de Lons-le-Saunier de 10h à 18h pour des animations et des conférences. Le but, démystifier les zones d'ombre qui entourent le renard roux, classé encore comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'est la conséquence d'une norme européenne. L'association Bouchon 21 ne parvient plus à récolter assez de bouchons et envisage même d'arrêter la collecte. Les bénévoles craignent de ne pas avoir assez pour remplir un camion cette année. Depuis 2024, une directive européenne oblige les fabricants de bouteilles à rendre leurs bouchons solidaires pour lutter contre la pollution plastique. Dans l'actualité aussi, ce drame en Seine-et-Marne, hier soir, un adolescent de 17 ans a été tué au sein d'un camping de Villevaudée. La victime a été poignardée peu avant 20h par deux individus. Selon le parquet de Meaux, le drame se serait produit sur fond de rivalité amoureuse entre la victime et l'auteur. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Le coup d'envoi de Roland-Garros ce matin, première rencontre dès 11h avec notamment un Français, Arthur Géa, qui affronte le Russe Karen Khachanov. On pourra suivre ensuite Benjamin Bonzi à 13h30 contre Alexander Zverev ou encore ce soir Giovanni Mpetshi Perricard contre Novak Djokovic. Et puis hier avait lieu à Dijon le plus grand loto de France organisé par l'association Alpace 21 qui vient en aide aux personnes sourdes et malentendantes. Il s'agit d'ailleurs du seul loto de France à être traduit en direct en langue des signes. Voilà pour l'actu, très bonne journée sur Fréquence Plus.